Nous sommes maintenant dans le chapitre création d'ellipses et d'arcs elliptiques. Donc nous allons voir comment on crée des ellipses dans AutoCAD, comment on crée des arcs elliptiques dans AutoCAD, et ensuite nous ferons une petite application sur la création d'ellipses et d'arcs elliptiques. Donc la création d'ellipses, elle se trouve en fait dans la fonction, dans l'onglet début, il y a la fonction ellipse. Alors on peut créer des ellipses sous trois formes, soit en partant d'un centre, soit une ellipse en partant d'un axe et en donnant l'extrémité, soit un arc elliptique. Donc la création d'arc elliptique, elle se fait en fait, on fait comme si on crée une ellipse et ensuite nous donnons le point de départ et le point d'arrivée pour cet arc. Nous allons le voir dans l'application juste après. Donc nous allons créer des ellipses et des arcs elliptiques. Donc tout simplement ici, vous avez l'outil ellipse. Donc nous allons d'abord créer une ellipse en partant du centre. Donc on lui donne le centre de l'ellipse. AutoCAD, il est très fonctionnel. C'est qu'il dit, il est très fonctionnel et intuitif. Il vous dit en fait spécifier le centre de l'ellipse. Donc on va démarrer à 0, 0, entrée. Ensuite, il faut donner les coordonnées pour cette ellipse. Donc on va la faire à 200, entrée. Et ensuite, la deuxième coordonnée, donc on va la faire à 110, entrée. Donc là, nous avons créé notre ellipse. Nous allons maintenant créer le deuxième type d'ellipse. Donc ellipse axe extrémité. Donc on lui donne l'extrémité. Donc on va lui donner 0, 0 pour vraiment voir la différence. Entrée. Ensuite, on lui donne la première coordonnée. On va lui mettre 180. Et ensuite la seconde coordonnée. Et là, on voit que le point de départ, c'est vraiment l'extrémité de cette ellipse. Donc on va mettre 50, entrée. Après, on peut toujours bien sûr modifier ces ellipses en cliquant dessus et en modifiant, au lieu de 50, on veut 40. Voilà, exactement. Ensuite, nous allons voir comment on crée un arc elliptique. Donc l'arc elliptique, c'est la troisième fonction. Donc on lui donne l'extrémité de l'axe de l'arc elliptique. Donc on va le mettre à 0, 0, entrée. On va faire un arc elliptique qui est à 80, entrée. Ensuite, qui a pour deuxième coordonnée 25, entrée. Le point de départ de cet arc elliptique, donc ici. Et ensuite, nous voyons que nous pouvons tracer cet arc elliptique en fonction de ce que l'on veut. Et c'est l'angle de fin que l'on donne en fait. Donc là, on est à 0 et on a tracé notre arc elliptique qui peut toujours également être modifié. Donc, bien sûr, sur cette coordonnée et sur l'autre. Donc nous avons vu dans ce chapitre comment on crée des ellipses et des arcs elliptiques dans AutoCAD et on a mis en application pour créer des ellipses et des arcs elliptiques.